est-ce que tu connais comment pour dire moi gagne une belle machine en espagnol? Ou pas te connaître? Si tu connais, regardez vidéo ça jusqu'à la fin, ou prendre façon pour dire et si pas te connaître tout, on apprend ensemble. Non pas M. Laurent, moi c'est professeur espagnol. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons apprendre comment capable dire gagner en espagnol ou bien comment capable dire avoir en espagnol. En espagnol, pour dire verbe avoir, capable de traduire de deux façons. Haber, tener. Et bien dans la vidéo ça, nous allons apprendre el verbo tener en espagnol. El verbo tener, verbe avoir ou bien verbe gagner. Nous traduisons verbe gagner de deux façons. Nous disons haber ou bien tener. El verbo tener. Verbe tener veut dire verbe avoir, j'en nous dis en espagnol. Qui est capable d'utiliser verbe avoir? Dans la première partie, ça, nous allons regarder ensemble façon capable d'utiliser verbe tener en espagnol. Et dans la deuxième partie, nous allons voir présent de l'indicatif du verbe tener. Se usa el verbo tener primeramente para indicar posesión. Nous utilisons le verbe tener pour indiquer possession. Para indicar possession. Par exemple, si je dis, moi gagné une machine. J'aime te dire tout à l'heure, comme capable ça m'a dit, yo tengo un coche. Moi, je vais répéter. Yo tengo un coche. Yo tengo un coche veut dire, moi gagné une machine. Ok? Ici, nous avons un verbe tener au présent de l'indicatif. Ok? Quand ça tourne, nous mettons yo entre parenthèses. Je dis tengo un coche ou bien yo tengo un coche. Comme on dit machine, dit coche. Yo tengo un coche veut dire moi gagne une machine. Là, moi utilise le verbe tener pour m'exprimer possession. Par exemple, je dis moi gagne un téléphone. Yo tengo un teléfono. Ok? Tout ce que gagné, vous êtes capable d'utiliser le verbe tener. Deuxièmement, nous utilisons le verbe tener para expresar edad. Para expresar edad. Nous utilisons le verbe tener pour être capable de l'âge. Ok? Nous utilisons le verbe tener en espagnol pour être capable de l'âge. Par exemple, si je dis qui l'âge vous gagne? Comme je dis qui l'âge vous gagne, je dis ¿Cuántos años tienes? On va le répéter. Qui l'âge vous gagne? ¿Cuántos años tienes? Ok? Là, si vous posez la question qui l'âge vous gagne, on va répondre, on va dire moi gagne. Moi gagne 25 ans. Yo tengo 25 años. Moi gagne 25 ans. Tengo 25 años. Moi gagne 25 ans. Nous avons le verbe tener ici au présent de l'indicatif. Yo tengo. Moi gagne. Ok? Nous utilisons le verbe tener pour nous parler de possession. Nous utilisons le verbe tener tout pour nous parler de l'âge. Se usa el verbo tener para expresar obligaciones. Para expresar obligaciones. Se usa el verbo tener para expresar obligaciones. Nous utilisons le verbe tener pour exprimer obligation, ok? Para expresar obligaciones. Par exemple, si je dis, moi dois bien. Ok, moi dois bien, ou bien moi dois partir. Là, moi gagne verbe tener qui traduit devoir. Ok? On regarde les structures ensemble. Nous dit, con la estructura tener que más infinitivo. Ok? Nous avons une structure qui c'est tener que plus infinitif. L'un tener que plus infinitif, il traduit devoir. Qu'est-ce que ça nous dit? Le verbe tener que plus infinitif traduit devoir. Ok? Tener que traduit devoir plus infinitif. Qu'est-ce que c'est infinitif là? El infinitivo es el verbo tal como es. Ok? L'infinitif c'est le verbe tel qu'il est. Par exemple, il y a le verbe comer. Ok? Le verbe comer. El verbo comer. El verbo comer, el infinitivo es comer. Ok? El verbo hablar. El verbo estudiar. Ok? Comer, hablar, estudiar son infinitivos. Sur c'est infinitif. Kounya là, si m'avait dit, tu dois travailler demain. M'a dit, tienes que trabajar mañana. Ok? Ici, on a tienes, qui c'est tener que, et on a le verbe trabajar, qui signifie travailler, qui c'est infinitif là. J'aime te dire dans la structure là, nous dit tener que más infinitivo. Tener que más infinitivo. Ok? Nous gagnons tienes que trabajar mañana. Tu dois travailler demain. Là, c'est une obligation.
Ok? Si m'a dit, je dois manger, m'a dit, tengo que comer. Je dois manger. Tengo que comer. Moi, dois manger. Ok? Moi, dois parler. Si on ne dit pas parler, on dit, moi, dois parler. C'est une obligation pour me parler. On dit, tengo que hablar. Ou bien, yo tengo que hablar. Se usa el verbo tener para expresar sensaciones físicas o estados. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous utilisons le verbe tener tout pour nous parler de sensations physiques. Ça, on senti physiquement, état physique ou bien sensation physique. Par exemple, si je dis, moi grand goût, ça c'est sensation. Moi grand goût. Comme on dit moi grand goût, on dit, yo tengo hambre. Donc, il y a le verbe tener. Le verbe tener, qui c'est le verbe avoir en français, gagner en créole. Moi, je ne vais pas dire moi gagner grand goût, mais c'est moi grand goût. On dit yo tengo hambre. Moi grand goût. Yo tengo hambre. Ou grand goût. Tú tienes hambre. Nous grand goût. Tenemos hambre. ¿Ok? No te preocupes. En la segunda parte vamos a ver el presente de indicativo del verbo tener. Pas occupé. Dans la deuxième partie, nous allons le présent de l'indicatif du verbe tener. Ok? On l'autre exemple. Si je me dis, li peut. Ok? Li peut me dit, ella tiene miedo. Ok? Ella tiene miedo. Li peut. Si je me dis, moi, je dis, yo tengo miedo. Nous avons tener miedo veut dire avoir peur. Comme dit avoir peur, tener miedo. Ok? Si je dis, moi, peur. Yo tengo miedo de ti. Ok? Yo tengo miedo, moi peur. Ok? Comme Gab dit, li peur. Elle tiene miedo. Miedo veut dire peur. Ok? Yo tengo miedo. Tener miedo, c'est avoir peur. Nous utilisons le verbe tener pour nous parler de qui ça? Possession, l'âge, obligation, et pour nous parler de sensation physique ou bien état que nous sentions. Presente de indicativo. Presente de indicativo veut dire présent de l'indicatif. Nous avons ici verbo tener. Verbo tener, qui signifie verbe avoir en espagnol. Ok? On a regardé ensemble. Si je dis moi gagné, je dis yo tengo. Moi je vais répéter. Yo tengo. Moi gagné. Yo tengo. Moi gagné. Ou gagné. Tú tienes. Tú tienes. Ou gagné. Li gagné, en parlant d'un garçon, on dit elle tiene. Moi, je vais répéter. Elle tiene. Pas bien tiene, tie. Elle tiene. Ok? Et pas elle tiene, c'est elle tiene. Si on dit elle ou dit article là. Ok? Elle. Elle a un acento escrito. Un accent écrit. A un acento escrito sobre la letra E. Elle tiene. Li gagné, en parlant d'un garçon. Ella tiene. Ella tiene. Li gagne. En parlant de une fille. Les filles gagnent un bagay. Ella tiene. Quand ça dit, on dit ella. Pero no hay problema si se dice ella o ella. ¿Ok? Usted tiene. Usted tiene. Li gagne. Nosotros tenemos. Nosotros tenemos. Nous gagnons. ¿Ok? Comme dit nous gagnons en espagnol, on dit nosotros tenemos. Nous gagnons. C'est deuxième nous en créole, on dit vosotros tenéis. Hay un acento sobre la letra E. Vosotros tenéis. Vosotros tenéis. Qui signifie nous gagnons. Ça nous dit vous avez en français. Nous gagnons. Ellos tienen. Moi, je vais le répéter. Ellos tienen. Qui c'est yo gagnons. Ellas tienen. Ellas tienen. Si c'est plusieurs filles qui vont bagarre, on va dire ellas tienen. Elles ont. Ustedes tienen. Yo gagnent. Ustedes tienen. Yo gagnent. Comme dit moi gagnent, me dit yo tengo. J'ai. Tu as. Tú tienes. Il a. Elle tiene. Elle a. Ella tiene. Nous avons. Nosotros tenemos. Vous avez. Vosotros tenéis. Ils ont. Ellos tienen. Elles ont. Ellas tienen. Kounya la nou kapab wè sou tableau, j'aime faire. Moi mettez yo entre parenthèses. En espagnol, no hay problema si no se escribe los pronombres personales.
pas de problème si pas écrit pronom personnel en espagnol. C'est ça qui fait nous mettre entre parenthèses. Si me dit yo tengo, c'est même bagarre avec tengo. OK? Il y a dit tengo, moi gagne tengo ou bien dit yo tengo parce que chaque personne yo différent par rapport avec l'autre. OK? Je suis capable de regarder. Ici nous gagne o, s, e, emos, eis, en. Muy facile. Kounya là, on a quelques exemples ensemble. Si m'a dit moi gagne sommeil. Quand on dit moi gagne sommeil, me dit yo tengo sueño. Comme dit sommeil, sueño. Moi je vais répéter. Sueño. Moi gagne sommeil. Yo tengo sueño. Yo tengo sueño veut dire moi gagne sommeil. OK? Kounya là, si me dit monsieur gagne sommeil, m'a dit él tiene sueño. OK? Ou capable prendre un exemple ça. On capable dire moi gagne sommeil, yo tengo sueño, ou gagne sommeil, tu tienes sueño ou bien tienes sueño. OK? Nous gagne ici sueño veut dire sommeil. Sueño. Nous gagne deuxième là qui c'est calor. Moi je vais répéter. Calor. On dit que dans moment il fait chaud en pile. OK? Calor veut dire chaud. Si m'a dit moins chaud, ouais, j'ai chaud. Comme dit moins chaud, me dit tengo calor. Une différence, hay una diferencia entre hace calor. Hace calor significa il fait chaud. Comme dit il fait chaud, hace calor. Il fait chaud en pile. Hace mucho calor. Pero cuando yo digo tengo calor, eso significa una otra cosa. OK? Il veut dire j'ai chaud, moins senti chaleur, moins chaud, j'ai chaud. Mais elle me dit hace calor, ça veut dire il fait chaud. OK? Moi, j'espère que nous comprenons. Moi, j'ai un calor ici qui c'est chaud. OK. Ici, nous avons hambre. Hambre qui signifie faim. Grand goût. Par exemple, si je dis, monsieur grand goût. Si moi, monsieur Baye, je dis, monsieur grand goût, me dit, elle tiene hambre. Moi, je vais le répéter. Hambre. Hambre veut dire grand goût. Elle tiene hambre veut dire les grand goût. OK? Elle tiene hambre qui signifie les grand goût. Si je dis, yo grand goût. Ellos tienen hambre. Ellos tienen hambre. Pas de ellos tienen hambre, ça veut dire ellos tienen hambre ou bien dit tienen hambre. OK? Parce que je vais utiliser pronom, je ne vais pas utiliser. OK? Quand il y a là, si je pas grand goût, je soif. Comme dit moi soif. Comme dit moi soif en espagnol, on dit tengo sed. Comme dit soif, sed. Tengo sed veut dire moi soif. Comme dit moi soif, tengo sed. Moi envie boire de l'eau. On dit tengo ganas de beber agua. Nous avons el verbo tener ganas de qui signifie avoir envie de. Comme dit avoir envie de, tener ganas de. Tener ganas de, avoir envie de. Comme dit avoir envie de, tener ganas de. C'est l'envie font bagaille. On dit que moi envie, parti m'a dit tengo ganas de salir. Comme dit ça et sortir. Salir. OK? Salir veut dire sortir, partir. Tengo ganas de salir. Ou tengo ganas de comer. Moi envie manger. OK? Tener ganas de. Gracias. Si on dit moi envie boire, on dit tengo ganas de beber agua. Comme dit l'eau, c'est dit c'est agua. Gracias. Tengo sed. Moi soif. Yo soif, ellos tienen sed. OK, nous gagnons ganas de dormir. Ganas de dormir veut dire envie de dormir. Si je dis moi envie de dormir, comment je dis ça? Tengo ganas de dormir. OK? Tengo ganas de dormir. Si son las 11 por la noche, si li 11 na soir, estoy cansado. Tengo ganas de dormir. Moi fatigué, moi envie de dormir. Comme dit moi fatigué, me dit estoy cansado. OK? Comment se dit c'est moi fatigué? Estoy cansado. Moi fatigué kunia. Estoy cansado ahora. OK? Son las 11 por la noche. Estoy cansado ahora. Tengo ganas de dormir. Así muy fácil para hacer una frase en español. Es vraiment fácil pour faire une phrase en espagnol. Tengo ganas de dormir. Moi envie de dormir. OK? Yo envie de dormir. Ellos tienen ganas de dormir. O solamente se puede decir tienen ganas de dormir. Nous avons ici fiebre. Comme dit fièvre, me dit fiebre. Si je dis moi j'ai fièvre, tengo fiebre. Moi j'ai fièvre, moi pas qu'à sortir. Tengo fiebre,
no puedo salir. Moi gen fièvre, moi pas ka manger. Tengo fiebre, no puedo comer. Moi gen fièvre, moi pas ka parler. Tengo fiebre, no puedo hablar. Se puede tomar muchos ejemplos, ¿ok? Gracias. Ici nous gagnons confiance. Moi, je vais répéter. Confiance. Confiance, ça veut dire confiance. Par exemple, si vous dites, j'ai confiance. Moi, j'ai confiance. On dit que vous avez fait, vous dites, j'ai confiance. Ça a réalisé, on dit, tengo confianza. Tengo confianza, ça veut dire, moi, j'ai confiance. Ok? Moi, j'ai confiance dans où? Tengo confianza en ti. Ok? Tengo confianza en ti. Vous êtes capable d'utiliser une dans ça, pour capable faire exemple ça. OK? Nous gagnons confiance qui c'est confiance. Nous gagnons ici miedo. Miedo veut dire peur. Comme dit peur, me dit miedo. Par exemple, m'a dit moins peur. J'ai peur, tengo miedo. J'ai peur, tengo miedo. OK? Si m'a dit moins pas peur, m'a dit yo no tengo miedo. M'a peut ajouter no. OK? Pour capable mettre no devant verbe ça OK? Pour capable exprimer ça la négation. Moi gagné, yo tengo, moi pas gagné, no tengo. OK? Moi j'ai dormi, tengo sueño, moi pas dormi, no tengo sueño. N'a juste mettre no seulement pour la négation. OK? Gracias. Ici nous gagnons miedo qui signifie peur. Comme on dit peur, miedo, moi peur. Tengo miedo, moi pas peur. No tengo miedo. OK? Moi pas peur personne. No tengo miedo de nadie. Comment on dit personne en espagnol? Nadie. OK? On a les nadie. Nadie veut dire personne. Comment on dit personne? Nadie. No tengo miedo de nadie. Moi pas peur personne. OK? Gracias. Ici nous gagnons dinero. Moi je vais le répéter. Dinero. Vous pouvez entendre que les gens qui vivent dans la République Dominicaine, c'est domaine il y a d'où dinero. Pas dit dinero, dit dinero. Moi je vais le répéter. Dinero. Dinero veut dire l'argent. Comme dit l'argent, me dit dinero. Par exemple, si je dis moi besoin d'argent, je dis necesito dinero. Si je dis moi j'ai l'argent, je dis tengo dinero. Comme dit moi j'ai l'argent, yo tengo dinero. Moi pas l'argent. No tengo dinero. OK, moi pas l'argent pour nia. No tengo dinero ahora. Ahora veut dire maintenant. Comme dit maintenant, ahora. OK, ahora kunia. Moi pas l'argent pour nia. No tengo dinero ahora. OK? Nous avons ici razón. Moi, je vais le répéter. Razón. Razón veut dire raison. OK? Si je dis yo gen raison. OK? Ellos tienen razón. Yo gen raison. Ellos tienen razón. Yo pas gen raison, non? Ellos no tienen razón. OK? Nous avons juste mettre no delante del verbo para traducir la négation en espagnol. OK? Ici, nous gagnons tiempo. Tiempo veut dire temps. Par exemple, on dit que on a joué la parle en pile tout le temps. Et pour dire, ah, temps ou gain temps. Comme dit ça, ou gain temps. Tienes tiempo. Comme dit ou gain temps, tienes tiempo. Ou gain temps, babo kipo. Tienes tiempo. OK? Tienes tiempo. Ou bien dit tu tienes tiempo. C'est pour decir tienes tiempo ou tu tienes tiempo. Misma cosa. Ou gain temps. OK, nous gain tiempo veut dire temps. Nous gagnons encore algo que hacer. Moi, je vais le répéter. Algo que hacer. Algo que hacer est une phrase qui traduit quelque chose à faire. Comme dit quelque chose à faire, algo que hacer. Comment moi dit, moi, je vais le faire. OK? Moi, pas qu'attendre, moi, je vais le faire. Nous avons le verbe esperar qui signifie attendre. Yo no puedo esperar, yo tengo algo que hacer. Comme dit, moi, pas qu'attendre, moi, je vais le faire. Yo no puedo esperar porque yo tengo algo que hacer. OK? Moi pas qu'attendre, moi un bagage moi le faire. Ouais, je ne peux pas attendre, j'ai quelque chose à faire. En gros, ça c'était présent de l'indicatif du verbe tener. Pas oublier que au début de vidéo, on m'a dit nous traduit verbe avoir deux façons en espagnol. Haber et tener. Mais dans la vidéo, ça on t'a parlé de verbe tener. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de verbe haber. Si vous avez trouvé la vidéo ça intéressant, pas oublier ça ou de faire abonner, partager, like et puis commenter. Et nous attendons dans la prochaine vidéo. C'était professeur espagnol Laurent. Adios.